Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici avec la question 1 du concours Access, ça c'est le sujet 2021, c'est des questions donc de raisonnement mathématique. Donc à chaque fois vous avez une proposition, il faut dire si elle est vraie ou fausse. Voilà, et on vous donne des informations. Donc, on va lire évidemment le texte. On fera un petit schéma là parce que c'est une histoire de vitesse et vous allez voir. Hein. Alors c'est jamais facile ces questions-là, mais il faut bien poser les choses et après ça se clarifie assez bien. Donc, ici, Pierre utilise son vélo pour effectuer le matin le trajet de son domicile à son bureau. Et le soir, le trajet identique dans le sens inverse. Donc on a domicile, bureau. Hein. Et ce trajet, donc il est composé de montée, descente et plat. Donc j'ai ici, alors on va faire D. Hein, donc D c'est le domicile. Et on va, donc je vais mettre un petit point, voilà. Ici on aura le bureau. On va même écrire, ça sera plus sympa comme ça. Donc ici, domicile, voilà, bureau. Et on va aller donc de l'un à l'autre, avec des montées, des descentes et des plats. Alors, on nous dit que Pierre roule donc à 10 km/h en montée, 30 km/h en descente et 15 km/h sur le plat. Et ce qu'on sait, c'est qu'il met 2 heures pour faire l'aller-retour. 2 heures, donc pour l'aller-retour. Alors attention, première idée reçue, qui est fausse, c'est pas 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Parce qu'il y a peut-être plus de montée à l'aller que de retour, ou l'inverse. Hein. On roule moins vite, évidemment, quand on monte. Donc, vous imaginez que s'il y a beaucoup de montées dans ce trajet, parce qu'on ne connaît pas la proportion de montée, de descente et de plat, si vous avez par exemple beaucoup de montées, hein, je vais faire un dessin comme ça, ouais, et une petite descente, eh bien, vous allez le matin mettre beaucoup de temps, et le soir, vous aurez plutôt moins de temps, parce que vous avez quasiment que de la descente. Vous voyez, donc c'est un petit peu, c'est peut être disproportionné la répartition des 2 heures. Donc on va faire un schéma, on va dire simple. On va faire comme dans le texte, on va commencer donc par une montée. Voilà, ensuite on fera la descente, puis on fera le plat. Hein, je ne sais pas évidemment la longueur de chacun des trajets. Donc on va mettre ici une distance 1 pour la montée, une distance 2 pour la descente, une distance 3 pour le plat. Et je vais mettre à côté les vitesses correspondantes. Donc ici on a 10 km par heure. Ensuite 30 km par heure et 15 pour le plat. Ça, c'est pour le matin. Ça, c'est quand on va donc dans le sens domicile, bureau, parce que la première est une montée. Quand on revient le soir, vous avez compris, c'est inversé. Les montées deviennent des descentes et la descente devient une montée. Donc le soir, il part de son bureau, il commence donc par du plat, puis la montée ici, et ensuite une descente. Ça veut dire que le trajet sur le plat se fait dans la même vitesse, 15 km/h. La montée ici, on était descendu à 30 km/h, celle-là, on va la monter à 10 km/h. Et l'autre, on va la descendre et la monter, donc on la descendra à 30 km/h. Donc voici tout le sujet. On va vous poser des questions, hein, et donc on va traduire un petit peu en termes de temps. Comment calculer le temps qu'on met en fonction évidemment des distances. Alors, je rappelle une formule importante. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Là, si on veut une vitesse en km/h, il faut une distance en kilomètres et un temps, donc ici en heure. Comme ça, on aura des kilomètres par heure. Ça veut dire qu'en transformant, produit en croix, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. D'accord? Donc, le temps du matin. Je vais l'appeler temps, donc temps M, voilà, TM. Ici, on a donc la somme des temps pour chacune des types de trajets. Montée, descente, plat. Donc, sur la montée, il y a donc une distance D1, une vitesse de 10, donc on a D1 sur 10. C'est le temps mis pour la montée du matin. Ensuite, la descente, D2 sur la vitesse, donc D2 sur 30, plus le plat, D3 sur 15. Le temps du soir, je l'appellerai TS. Cette fois-ci, on a donc, dans le désordre, on va écrire d'abord le plat, donc D3 sur 15, ça n'a pas changé, vous voyez. Par contre, ce qui a changé, évidemment, c'est que ici, D1 va être divisé par 30, parce que c'est le temps qu'on met pour descendre les D1. Et pour la montée qui est devenue, pour la descente qui est devenue une montée, c'est D2,
on la parcourt à 10, donc on aura D2 sur 10. Donc voilà, et on va faire tout avec ces deux petites formules. La première affirmation, donc si le trajet comporte le même nombre de kilomètres de montée et de descente, alors Pierre met le même temps à l'aller qu'au retour. Donc on considère qu'on a autant de montée que de descente. Ça veut dire qu'on considère que D1 est égal à D2. Donc partout, je vais remplacer D2 par D1. J'obtiens donc ici un temps du matin. Donc ici, notre supposition, c'est que D1 égale D2. Alors, dans ce cas-là, le temps du matin, c'est donc D1 sur 10 plus D1 sur 30, puisque on va mettre à la place de D2, je mets D1, plus D3 sur 15. Et ça, ça va nous permettre aussi de calculer le temps du soir. Donc D1 sur 30 plus D1 sur 10 plus D3 sur 15. Et vous voyez qu'effectivement, eh bien, on a bien les deux mêmes expressions. Donc effectivement, dans ce cas-là, le temps du matin est égal au temps du soir. Autrement dit, ici, comme on met 2 heures, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc la première affirmation, vous voyez, elle est tout à fait vraie. Donc ici, réponse vraie. Affirmation B. Donc Pierre travaille à plus de 16 km de son domicile. Donc là, on va déjà un petit peu tirer parti des informations. On a 2 heures pour aller-retour. On connaît le temps du matin, le temps du soir. Donc ici, je vais faire la somme des deux. Temps du matin, c'est donc le temps de l'aller. Temps du soir, c'est donc le retour. Je vais donc additionner les deux. J'ai donc ici TM plus TS. Alors on va regarder ce que ça donne. On additionne ces deux formules. Donc j'ai D1 sur 10 plus D2 sur 30 plus D3 sur 15 plus D1 sur 30 plus D2 sur 10 plus D3 sur 15. Qu'est-ce qu'on a? On a plein ici de choses. Alors on a, je vais tout écrire déjà. Donc D1 sur 30, D1 sur 10 plus D2 sur 30. Et on va tout mettre au même dénominateur. On va voir ce qui nous reste. D'accord? Plus D1 sur 30 plus D2 sur 10 plus D3 sur 15. Alors, dénominateur commun à 10, 30 et 15, c'est 30. Ça va parce que c'est pas trop gros. Donc, on met tout sur, en fait, 30. On aura donc ici, j'ai 10. Donc, celui-là, il faut multiplier en haut et en bas par 3. Vous voyez, celui-là, on ne multiplie pas. Celui-là, on multiplie par 2. Lui, on ne touche pas. Lui, on multiplie par 3. Et celui-là par 2. Donc, qu'est-ce que j'ai en haut? 3D1. J'ai un autre D1, donc j'ai 4 D1. Ensuite, des D2, j'en ai un ici, j'en ai 3 là, plus 4 D2. Ensuite, D3, j'en ai 4, plus 4 D3. Donc, on peut factoriser par 4. J'obtiens ici, donc, 4 facteurs de D1 plus D2 plus D3. Ça, c'est le trajet entre son domicile et le bureau, divisé par 30. On simplifie par 2. J'obtiens donc 2 sur 15. Multiplié par ici, eh bien, la distance, donc domicile-bureau. D'accord? Donc je vais la laisser D1 plus D2 plus D3. D'accord? Donc ça, vous avez bien compris. C'est la distance, donc domicile-bureau. On sait, et c'est dans le texte, je vais vous le surligner, qu'il y a 2 heures de trajet aller-retour. Donc ce 2/15e fois D1 plus D2 plus D3, ça vaut 2. On est en heure, donc ça vaut 2. On obtient donc ça égale à 2. 2 sur 15 fois D1 plus D2 plus D3 égale à 2. On va donc tout diviser par 2. Les deux vont se simplifier. Donc il n'y aura plus de 2. Il restera le 15 ici. Je multiplie par 15 des deux côtés. J'obtiens D1 plus D2 plus D3. Et donc égal à donc. Si on fait 15 fois 2, 30 sur 2, ça fait 15. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, il habite à 15 km de son lieu de travail. Vous voyez, on trouve égal 15, donc on vient de trouver carrément la distance. Donc ici, il met 15 km à l'aller, 15 km au retour. D'accord? Donc ça veut dire qu'il ne travaille pas à plus de 16 km de son domicile, donc c'est faux. On continue. Si le trajet aller comporte 4 km de montée et 8 km de descente, Pierre met 16 minutes de plus sur son trajet retour. Alors, je rappelle ici qu'on sait que ça fait 15 km, on vient de le montrer. Donc ça veut dire on va reprendre nos dessins.
Et on va indiquer ces données. Ça veut dire qu'ici, donc, on a 4 km de montée. Donc ici, c'est 4. Ici, 8 km de descente. Et donc 8 et 4, 12, il me reste 3 km de plat. Dans l'autre sens, par contre les distances sont les mêmes, mais les montées se transforment en descente et inversement. Donc voici, ça veut dire qu'on connaît D1, D2 et D3. D1 vaut donc 4, D2 vaut 8 et D3 vaut 3. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir calculer le temps du matin et le temps du soir. Temps donc pour faire l'aller, donc temps du matin. D1, je vous ai dit, D1 c'est 4, donc ça fait 4 sur 10. Plus D2, c'est 8, 8 sur 30, plus D3 qui vaut 3 sur 15. Voilà, on met tout sur 30 comme tout à l'heure. Donc le premier multiplié par 3, ça fait 12, plus 8. Le troisième multiplié par 2, voilà, ce qui me fait 26 sur 30 heures. Encore un peu moins d'une heure. Le temps du soir, donc temps du retour, j'ai donc 4 sur 30, plus 8 sur 10, plus 3 sur 15. On met encore tout sur 30, j'obtiens 4. Ici, je multiplie 8 par 3, ça fait 24. Ici, j'obtiens donc 34 sur 30 heures. Alors, on veut évaluer la différence retour par rapport à l'aller. Donc, je fais 34 sur 30, moins 26 sur 30. J'obtiens 8 sur 30. Donc, je mets sur 60 comme ça. 8, ça fait donc 16 sur 60. Donc, la différence est de 16 minutes. Et donc, l'affirmation, elle est vraie. 16 soixantièmes d'heure, c'est 16 minutes. Donc, ici, cette affirmation, elle est donc vraie. Voilà, petit à petit, vous voyez, on avance dans ce sujet. C'est sympa d'ailleurs. Question D. Alors, on change un petit peu les données. S'il y a 5 km de montée, 7 de descente, bien, Pierre roule 10 minutes le matin sur le plat. Donc, ça veut dire que le matin, alors, de toute façon, je vais mettre comme tout à l'heure, 5 km de montée pour l'aller, donc pour le matin, 7 km de descente, 5 et 7, 12, ça fait 3 km pour le plat. Pierre roule 10 minutes le matin sur le plat, ben là ça va vite parce qu'on a la vitesse du sur le plat, 15 km/h, et on a 3 km de plat. Donc ici, eh bien, la vitesse, je rappelle, c'est D, la distance sur le temps. Donc le temps, c'est la distance sur la vitesse. Ici, la distance, c'est 3 km. D'accord. On a une vitesse de 15 km/h, donc 3 sur 15, ce qui me fait 1 sur 5 heures, 1 cinquième d'heure. Ben, on fait 60 divisé par 5 qui fait 12 minutes. Donc il ne roule pas 10 minutes sur le matin sur le plat, mais il roule 12 minutes. Donc cette affirmation D, eh bien, elle est fausse. Et ça a été très vite, vous voyez, parce qu'on avait réussi tout à l'heure à trouver qu'il y avait un trajet qui faisait 15 km. Voilà, ce joli petit exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir été clair et à très bientôt pour la suite de ce concours Access 2021.